Hey, 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 tu es en surpoids. Qu'est-ce que je vais te dire? Je ne sais pas ce que je vais te dire, je sais plus. J'ai tout déballé. J'ai tout déballé. J'ai eu un problème. Ok? La... Le cadrage n'était pas bon. Je dois tout recommencer. Je suis là, je t'ai débité. Je t'ai débité. Tu es en surpoids. D'accord? Tu as essayé de faire du cardio. Tu as essayé, hein, de courir. Le tapis de marche incliné à 10, 15, 20, 45, 60. Je m'en bats les couilles. T'as essayé, t'as pas réussi. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas le tenir. T'as fait une séance. T'as fait deux séances. T'as fait trois séances. T'as fait quatre. Mais mec, t'es un crack. T'as plus de mental que la plupart des gens sur Terre. Personne n'arrive à faire trois séances, quatre séances. Après plus, faut pas trop en demander non plus. Certes, tu vois les gens sur les réseaux snapper, montrer leur oui, je fais ma routine, je fais ma séance sur mon cardio, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils snappent et ils font deux fois et c'est fini. Pas plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le bon moyen d'augmenter sa dépense. Augmenter sa dépense, ça veut dire augmenter son métabolisme. Augmenter son métabolisme, ça veut dire comprendre comment celui-ci fonctionne. Comprendre, ça veut dire apprendre. Je pars un peu en freestyle. Mes clients ne font pas ça. Ne marchent pas sur un tapis incliné pendant une demi-heure à jeun, avec tout ce qui s'ensuit. Ne vont pas courir. Ne font surtout pas la machine que tu vois où tu montes les escaliers. Tu la vois celle-ci? Elle est horrible. Là, j'ai essayé. Elle est horrible, tu marches dessus. Première séance, ça va. T'en as marre, mais ça va, tu la tiens. Deuxième séance, la voix dans ta tête qui te dit de partir. Cette petite voix, elle est forte. Elle est puissante. Elle veut que tu te casses. C'est normal. Tu n'es pas fait pour ça. Mais c'est pas tant de ne pas être fait pour ça. C'est plus le sujet de pourquoi est-ce qu'on n'est pas fait pour ça et pourquoi est-ce que ceci n'est pas optimal. Parce que oui, ceci n'est pas optimal pour perdre du poids. Ce n'est pas avec le sport, avec le cardio, avec toutes ces machines de merde que tu détestes faire que tu vas perdre du poids. Au fond de toi, tu le sais un peu. Mais on va quand même l'expliquer concrètement avec des termes scientifiques, comprendre comment est-ce que le métabolisme fonctionne et comment est-ce que du coup tu vas pouvoir augmenter ton métabolisme sans faire cela. C'est de la merde. Passons. Le métabolisme, dans la science, est expliqué avec quatre grandes parties. Et avec ces quatre grandes parties, tu vas possiblement apprendre à pouvoir perdre 5 kilos en 3 semaines. C'est possible. Mais pour ça, il faut avoir la bonne méthode. La bonne méthode, elle est ici. Grande partie du métabolisme numéro 1, à 70% de ce que tu dépenses sur ta journée, c'est ton BMR. C'est ton métabolisme basal. C'est l'énergie que tu dépenses, les calories que tu brûles en existant, en étant en vie. 70%, c'est énorme. Donc sur les 12 heures où tu es réveillé, la grande majorité de ce que tu vas brûler dans ta journée, ça va être en étant uniquement en vie. D'accord? En ayant la machine qui est en marche. Deuxième plus grande partie, à 15%, c'est ce qu'on appelle la NEAT. C'est la Non-Exercise Activity Thermogenesis. C'est l'activité que tu brûles en n'étant pas sédentaire. C'est l'activité que tu brûles en parlant avec les mains, en marchant, en bougeant, en restant debout au lieu d'être assis, en mangeant. Quand ta main prend la fourchette et qu'elle creuse dans l'assiette et qu'elle ramène vers ta bouche, tu vas cramer des calories. Et donc sur ces 12 heures de panel où tu es réveillé dans ta journée, à 15%, ça va être
cette activité-là. Ensuite, à 10%, tu as la TEF. La TEF, c'est la Thermic Effect of Food. C'est toute l'énergie que tu vas brûler en digérant, en assimilant les macronutriments. Et seulement ensuite, tu vas avoir un petit 5%, tout petit comme ça, qui va être la HIT. Exercise, Activity, Thermogenesis. Ce sont les calories que tu brûles en faisant du sport. Donc, sur tes 12 heures où tu es réveillé, monsieur, seulement 5% de ce que tu vas brûler sur ce panel d'heures sera grâce au sport. Donc, ce cardio, cette machine d'escalier avec laquelle j'ai envie de me battre, elle ne te sert à rien. Toutes tes croyances sur le fait que le sport allait brûler ton gras, que c'était la recette magique, qu'il n'y avait pas d'autre solution, elles sont fausses. Elles sont erronées. Ce n'est pas le sport. Le sport, la science le dit, ce n'est que 5%. Toi, tu veux optimiser ton métabolisme pour avoir plus de dépenses sur la journée. Et 95% du métabolisme, ce n'est pas le sport. Tu peux, dès aujourd'hui, dire adieu au tapis incliné, au tapis sur lequel tu cours, aux escaliers que tu marches sans cesse. Tu peux leur dire adieu parce qu'ils ne sont pas utiles pour toi. Il y a deux raisons donc pour lesquelles ils ne sont pas utiles. Première raison, on l'a vu, ce n'était que 5%. Mais la deuxième raison est encore plus vicieuse et fourbe. Laisse-moi t'expliquer. Lorsque tu fais du sport, lorsque tu cours, lorsque tu montes tes escaliers, déjà que tu sues beaucoup sur le moment et que ce n'est pas tenable, mais ces mouvements-là t'apportent beaucoup de fatigue. Il faut de la récupération par la suite. Qui dit fatigue due au sport, dit une baisse d'énergie sur ta journée. Est-ce que tu me vois venir? Donc, tout ton métabolisme, les 95%, seront bien diminués et bien moindres, parce qu'on l'a vu. La NEAT, c'était quoi? La NEAT, c'est toute l'activité que tu fais qui n'est pas du sport. C'est le fait de rester debout, par exemple. Et si tu es fatigué parce que tu dois récupérer de ton cardio, et bien lorsque tu verras une chaise ou un lit, monsieur, tu voudras t'asseoir ou t'allonger. C'est normal. Le sport est très pour ça. Et encore plus si tu es en déficit calorique. Tu manges moins et tu fais du sport, tu as 2 fois moins d'énergie dans ta journée. Et là, l'écrasante majorité des calories que tu vas brûler dans ta journée, ce n'est pas le sport, c'est ton activité, le fait de ne pas être sédentaire. Donc, tu vas venir t'enterrer au sport pour être beaucoup moins efficace dans la journée. Tu vas juste te mettre 28 balles dans les pieds. Tu n'auras plus de pieds après ça. Tes pieds ils seront lourds. Tu ne pourras plus marcher. Donc la science explique comment est-ce que le métabolisme fonctionne. Maintenant, la NEAT et tout le reste, on peut l'augmenter. On peut l'optimiser. Et on peut du coup, en l'optimisant, perdre du poids sans abandonner. Parce que ce n'est pas du sport. C'est plus simple que le sport. Malheureusement, pour l'optimiser, il faut des connaissances. Souvent, il faut faire appel à un professionnel. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que mes clients font appel à moi. Et c'est pour ça que tu peux toi aussi faire appel à moi lors d'un rendez-vous bilan gratuit, 0 € avec moi, durant lequel nous allons commencer par regarder tes habitudes de vie, ta routine de vie, et mettre en place des actions qui vont optimiser ton métabolisme de façon personnalisée. Ceux-ci vont exactement coller à ta vie. Une méthode qui s'adapte à ta vie et pas l'inverse. Donc une méthode que l'on peut adhérer, que l'on n'abandonne pas. C'est le secret d'une perte de poids réussie. Encore une fois, je te propose un rendez-vous bilan avec moi gratuitement. Tu as juste à cliquer dans la description sur le lien. Tu réserves ton rendez-vous.
C'est aussi simple que cela. Pour les plus motivés, je vous attends de l'autre côté.